Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine? 13 films sont sortis depuis mercredi, dont 12 Years a Slave, Le vent se lève, Match retour et Prêt à tout. Quelques années avant la guerre de sécession, Solomon Northup vit avec sa famille dans l'État de New York. Solomon est noir et libre. Kidnappé et vendu comme esclave dans un État du Sud, 12 années de calvaire l'attendent alors. I was a free man. I'm not a slave. Le maître de l'animation japonaise tire finalement sa révérence. Hayao Miyazaki prend sa retraite avec un film sur son thème de prédilection. Ne pouvant devenir pilote à cause de sa mauvaise vue, Jiro va devenir ingénieur et faire évoluer l'aviation moderne. Encore un duel de gros bras. Stallone et De Niro sont deux boxeurs dont la rivalité légendaire et les heures de gloire sont loin derrière eux. Jusqu'au jour où un promoteur leur fait une offre. 30 ans après leur dernier combat, un match retour pour définitivement les départager. Max a le soleil, le fric, les belles voitures, à peu près tout sauf l'amour. Et il est amoureux d'Alice, qui ne s'est absolument jamais intéressé à lui. Alors pour se rapprocher d'elle, il a le plan de drague ultime. Racheter l'usine en faillite dans laquelle elle travaille, se faire passer pour un ouvrier et lui mentir sur son compte en banque. La recette parfaite. Tu lui as parlé? Mais je peux pas lui parler, elle me prend toujours pour un gros con. Le choix de la roulette, 12 Years a Slave passe sur le grill. Extrait. That's it. Do not look in his direction, continue on. That's it. Found him, master. Brought her back just as instructed. What'd you just now tell her? What'd you say to Bats? No words were spoken, none of consequence. You're a liar. You damn liar. I saw you talking with her. Tell me. Can I speak of what did not occur? Oh, Black, bro! Master! You come here. Master, I said come here! I brought her back just like you. Come here! Master! Master! I got it just as instructed. Master! You stay away from Pat's boy. Master! Master out. C'est émouvant. C'était vraiment poignant. Émouvant, fort. Puissant. Passionnant, intense, assez fort. Très dur. Par moments, on voit que c'était des conditions vraiment inhumaines. Assez violent. Une descente de l'homme libre vers l'esclavage. Il y a une scène qui est particulièrement atroce dans le film, qui est difficilement supportable, même si on voit pas grand-chose au final. Le son le rend assez bien. Puis le jeu d'acteur, d'actrice qui se fait fouetter, on y croit bien. Ça conforte un peu les idées anti-esclavagistes en fait. Mais bon, c'est un film qui a traité encore d'un sujet qui a été retraité. Bon, voilà, on connaît le sujet, mais c'est un beau film. Des films sur l'esclavage, on en a déjà vu pas mal, et celui-là, il se démarque pas forcément de ce qu'on a pu voir, à part le fait que c'est un homme libre qui se fait avoir et qui devient esclave. Et que bon, c'est pas très original comme sujet. C'est un peu lent, mais la construction est un peu lente, mais je pense que on voit ça différemment. J'ai pas trouvé ça trop long, c'est vrai que c'est très posé, on prend le temps de poser la caméra, de prendre le temps tout simplement, mais en même temps c'est un peu le sujet du film, c'est un mec pendant 12 ans, il est esclave, donc 12 ans c'est long, donc il faut que ça soit long. Une bonne interprétation. Il Les acteurs, il y a de très beaux rôles, il y a de très belles compositions. Michael Fassbender, il est juste horrible dans ce personnage, il est dégueulasse à souhait. Et c'était vraiment admirable, et j'adore le réalisateur, et je trouve qu'à chaque fois il fait des super beaux films, et là encore une fois, voilà, c'était magique. C'est un très beau film. Mérité, bon signe pour les Oscars. Ouais. Plutôt bien mérité. Je pense qu'il pourra gagner quelques Oscars, notamment pour l'image, la musique, le son, enfin, c'est vraiment très bien. Peut-être pas pour l'acteur principal. Meilleur acteur, je
pense pas qu'il le gagne. En tout cas, ce sera pas lui mon favori pour les Oscars. Je pense que le parcours est loin d'être fini. Hein. Je pense qu'il va encore avoir pas mal de choses cette année sur ce film. Déjà la bande-annonce. J'ai vu l'affiche, j'adore cet acteur. Et les critiques. La publicité en fait. Hein. Ce genre d'histoire, c'est vrai que j'aime assez bien. C'est un sujet qui me touche énormément, qui me passionne. Cette nouvelle vision sur l'esclavage, voilà. Toute la belle brochette d'acteurs qu'il y avait à l'affiche aussi. Le réalisateur. Et la nomination aux Oscars. Puis le fait qu'on en parle beaucoup pour les Oscars. Moi, je le conseillerais aux jeunes. Pas trop jeune, quoique. Je trouve que ça peut toucher tous les publics, hein, en fait, les jeunes qui sont peut-être pas au courant de ce qui s'est passé. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même un public un peu plus âgé, je pense. Ça montre une phase de l'histoire qu'on a peut-être un peu oubliée, surtout en France où l'esclavage, ça n'a pas été quelque chose d'aussi important qu'aux États-Unis. Évidemment, il y a beaucoup de violence, donc pas le conseiller à des jeunes enfants, mais réellement, je pense que c'est un film que tout le monde devrait voir. Retrouvez dès mercredi Beaucoup de bruit pour rien, Dallas Buyers Club, Jackie au royaume des filles et Minuscule, la vallée des fourmis perdues. À la semaine prochaine et bon ciné!